qui demandait, non plutôt la manchette, oui. La première, c'est que j'ai échangé tout à l'heure sur les réseaux avec un ami qui essayait donc de qualifier déjà cette coalition donc de la coalition des frustrés. Et il donne comme un argument, en prenant donc le MCD, la gestion donc de sa déclaration qui évitait d'aller se faire enrouler. Et puis bon, on a vu tout ce que ça a donné. Après, il a quitté la coalition originelle. Si nous prenons. Je préfère encore la coalition des frustrés à la coalition des égarés. On nous a traités des égarés, ceux qui ne sont pas dans la PC 14 des égarés. En réalité, voilà, les frustrations, parce que dans une lutte politique, doivent être prises en compte dans un combat. Qui n'est pas frustré dans sa vie? Ce n'est pas parce qu'on est politique que nous pouvons faire l'économie de frustration. Donc ça ne peut pas être des raisons pour lesquelles nous allons nous retrouver. En tout cas, nous ne nous sentons pas dans la peau de frustrés. Nous avons mené des actions, nous avons proposé des choses en leur temps. On n'a pas été écoutés. Bon, aujourd'hui, tous les Togolais en tirent les conséquences. Chacun a fait des propositions, le CAR a fait des propositions. La lutte continue, mais nous pensons qu'aujourd'hui nous avons quelque chose en commun qui nous caractérise au niveau de la méthode, qui nous amène à créer cette nouvelle coalition. Donc, la frustration, ce n'est pas, en tout cas, elle n'est jamais au rendez-vous dans un combat politique, puisque la frustration, comme les joies, c'est des moments qui s'alternent dans la vie, à la fois individuelle comme dans la vie des hommes politiques. On n'a pas de temps pour ça. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons tendance au Togo parfois à inverser le rôle. Nous avons compris que, parce que la difficulté vient du régime, on n'arrive pas à trouver la meilleure méthode pour en finir, on inverse la charge de l'action. On dit, ben, écoutez vos propositions, mettez-vous ensemble pour nous proposer candidat unique, liste commune, comme si c'était la panacée. En réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le combat dans un pays, ce qui est le plus important, c'est de se battre pour avoir de bonnes conditions. Pour que le jeu soit clair pour tout le monde. Deuxième chose, c'est que les citoyens eux-mêmes aient conscience et prennent conscience de leur situation et qu'ils veuillent la voir changer. Et qu'ils se donnent les moyens de son changement. Dans les limites de ce qu'ils peuvent faire et dans les limites de ce que la loi autorise. Malheureusement, ici, on nous a peut-être donné, partis politiques, plus de valeur, plus d'importance que parfois, on croit que seuls les partis politiques peuvent faire changer les choses. Mais c'est un combat qui est à la fois celui des partis politiques, de la société civile, mais de tous citoyens. C'est un combat citoyen et que c'est les règles de fonctionnement claires, démocratiques, qui seront la solution. Maintenant, les alliances peuvent se faire sur la base des programmes, sur la base des idéologies, de ce qu'on a en commun. Mais quand vous voulez mettre tout le monde ensemble pour qu'on arrive à une solution, je ne sais pas dans quel pays on est arrivé. Faites le tour du monde, moi je ne l'ai jamais vu. Dans un pays où on a mis l'ensemble de la classe politique quelque part pour dire mettez-vous ensemble, sortez-vous quelqu'un comme on sort le pape à Rome. Après un conclave, ça n'existe pas en matière politique. Donc pour moi, se leurrer, nous nous battons pour avoir des conditions, battons ensemble pour le savoir. En tout cas, c'est mon point de vue. Où la coalition des 14 telle qu'elle existe aujourd'hui, rien n'est. Tout est permis. On est des amis politiques, on a des divergences, mais on reste des amis politiques. Aussi longtemps que le combat pour que notre pays s'émancipe sera de mise, nous pouvons avoir des divergences, mais nous serons ensemble. Voilà la première question. Je ne sais pas si M. Abouibo, la démarche est claire. Nous disons que nous allons procéder
par négociation. Ce que nous pouvons nous concéder, on se le concède. Là où on ne peut pas, on continue, mais on reste ensemble. Parce que le tout n'est pas de dire qu'il faut avoir une liste commune, mais sa composition appelle à des critères, parfois à des démarches qui parfois même nuisent à la liste. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit, moi, je veux que ce soit mon parti qui soit la tête de la liste à tel endroit, alors que peut-être que dans le milieu considéré, ce n'est pas la personne la plus idoine. Et les critères pour arriver à ça, c'est des choix difficiles. Alors nous nous sommes donné la liberté. Si un parti se sent suffisamment capable d'emporter une élection dans une zone, il n'y a pas que la liste, nous allons nous battre ensemble pour soutenir dans ce milieu-là, ce parti, pour qu'il ait sa victoire. C'est ça.